C'est vrai que ça se passe dans un contexte où les difficultés sont présentes, sur les marchés en particulier, avec des prix qui ne sont pas suffisamment aujourd'hui rémunérateurs. Je pense aux filières animales et en particulier, en tout cas, sur la filière porcine qui traverse une vraie crise. Puis globalement, les céréales ont été touchées aussi, les fruits et légumes cet été. Donc c'est vrai que je ne peux pas dire que ça soit, ce salon soit sous un soleil très brillant pour ce qui est des prix. Donc ça, c'est une situation sur laquelle on doit à la fois apporter des réponses de court terme, voire aussi des réponses de moyen et de long terme. Je vais être très franc et très clair avec tout le monde. Ceux qui disent qu'on peut se passer de l'élevage industriel sont des... comment je vais dire, des gens qui se mentent à eux-mêmes. Parce que je voudrais être sûr que ceux qui disent ça ne sont pas les derniers à pas acheter de temps en temps, voire pas tout le temps, mais de temps en temps, des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Ouais, on ne peut pas s'en passer. Vous retournez un peu votre veste là, vous pas disiez du toujours tout. La ferme des 1000 vaches, c'est pas mon modèle, tout ça. Pourquoi je dis que la ferme des 1000 vaches, c'est pas mon modèle? Parce que la ferme des 1000 vaches, c'est un investisseur et que derrière, il n'y a pas d'agriculteur. Dans le débat sur l'agriculture, il ne faut pas qu'il y ait de faux débats. On sait qu'on a besoin d'une industrie agroalimentaire et on sait aussi que pour la production d'un certain nombre d'aliments, on a besoin aussi d'une production qui soit suffisamment industrialisée pour être économiquement accessible. La grande distribution, elle vit sa vie avec ses contraintes et aussi ses ambitions, et c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant et qu'en ce moment, face à ce qui se passe, on a eu plusieurs réunions, on va continuer et on exerce dans le dialogue et le respect, mais une pression sur la grande distribution pour qu'elle évite de rentrer dans des processus de déflation qui sont catastrophiques aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller vers un système de labellisation ou pas? On a mis en place tout un système informatique d'évaluation des agriculteurs, de leur système de production pour savoir où ils se situent dans la conception de l'agroécologie. Mais j'avoue que j'ai entendu parler qui devient un argument commercial et je ne voudrais surtout pas qu'on dévoie le projet lui-même. Donc on va commencer à réfléchir à ce sujet et l'agroécologie, c'est d'abord la question des agriculteurs.